Wa ba'd, cher frère, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Et parmi les plus grands bienfaits qu'il nous a accordés, ce par quoi il y a la tranquillité du pays, ce par quoi nous pouvons mettre en pratique ce qu'il nous a commandé, ce par quoi nous pouvons l'adorer seul d'un culte sincère, ce par quoi nous pouvons travailler et sortir, il y a la sécurité. La paix et la sécurité est un des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Et ne se rend compte de ce bienfait que celui qui l'a perdu. Ne se rend compte et ne réalise la portée de ce bienfait que celui qui s'en voit privé. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ce grand bienfait au peuple de Quraysh en leur disant qu'ils adorent donc le Seigneur de cette demeure, celui qui les a nourris après avoir eu la faim et qui leur a accordé la sécurité après la peur. Donc la sécurité, la paix et la tranquillité du pays, ainsi que sa stabilité, est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. C'est donc vers lui que nous devons nous diriger, seuls sans associés, afin qu'il nous accorde l'ordre, la paix et la sécurité. Aussi, sachez mes chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés à nous rappeler de ce grand bienfait. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que celui qui s'est réveillé avec la santé, la sécurité et de quoi manger aujourd'hui, c'est comme si on lui avait accordé ce bas monde tout entier. Celui qui s'est réveillé avec la santé, avec la sécurité, ainsi que de quoi manger pour cette journée, celui-ci, c'est comme si on lui avait réuni tout ce bas monde. C'est comme si on lui avait réuni toutes les richesses de ce bas monde. Il nous faut donc être des serviteurs reconnaissants et nous diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous préserve ce grand bienfait. Car celui qui perd la sécurité, la paix et la stabilité dans son pays, il vivra dans la peur. Il ne pourra pas trouver le repos. Il ne pourra pas trouver le repos même s'il reste cloîtré chez lui. Il nous incombe donc tous de veiller à ce grand bienfait et de faire tout ce qui est dans notre possibilité afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le préserve. Ceci étant dit, sachez que parmi ceux qui entachent ce bienfait en semant le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ceux qui ont fait les actes de tuerie dont vous avez tous entendu parler ou vu la semaine passée. Plus d'une centaine de morts. Et ces gens-là essayent d'attribuer leurs actions terroristes à l'islam. Et sans aucun doute, comme on le sait tous, et même beaucoup parmi les non-musulmans, on n'en fait pas. L'islam se désavoue totalement de cela. L'islam est totalement innocent de cela. Et les musulmans doivent dire qu'ils se désavouent de cela et des adeptes de ces tueries. Il y a donc parmi ceux qui sèment le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala un groupe qu'on nomme el Khawarij. Et ces gens-là ne sont pas nés de cette époque. Ces gens-là, ils ne sont pas nés de cette époque. Mais leurs ancêtres remontent plutôt à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait des richesses, un homme lui a dit « Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil » Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait des richesses, un homme lui a dit, avec le plus grand manque de respect, « Ô Muhammad, sois juste, car tu n'as pas été équitable dans ton partage. » Ou bien voici un partage dans lequel le visage d'Allah n'a pas été recherché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Wayhak, malheur à toi, et qui pourrait être équitable si moi-même je ne le suis pas ?» De sa descendance est sorti un groupe que nous appelons les Khawarij, qui ont été appelés Al-Khawarij. Ces gens-là sèment le trouble sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se révoltent contre les gouverneurs. Ces gens-là n'ont pour but que l'effusion de sang et de semer le désordre et la discorde sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque de Uthman ibn Affan, ils se sont enjoints mutuellement le mal et le trouble. Ils sont donc sortis d'Irak et de Misr et d'Égypte en se dirigeant vers le Médine jusqu'à avoir assassiné le meilleur homme qui marchait sur la terre à son époque, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ils l'ont assassiné alors qu'il était en état de jeûne, alors qu'il avait le Coran devant lui, alors qu'il avait atteint un âge très avancé.
ils n'ont pas respecté ni son âge, ni son rang de compagnon, ni son rang de gouverneur et de calife. Ils ont fait couler son sang, car ils n'ont d'autre but. Ils n'ont d'autre but si ce n'est d'apporter le mal aux musulmans, aux communautés musulmanes, puis à l'ensemble des gens. Et les premiers à subir leur mal sont les gens de cette communauté, car ces gens-là s'affilient à la communauté de l'islam, mais ils n'en mettent pas en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi leurs actions, la tuerie qu'il y a eu à Paris et à Saint-Denis il y a de cela une semaine. Et parmi leurs actions, probablement, ce qui se passe actuellement au Mali, une prise d'otage. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بما يستحقون وأن يكفينا شرهم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، إنك أنت العزيز القوي المتعال سبحانه. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de repousser de nous leur mal, de nous préserver de leur mal. C'est lui certes le puissant et le très fort subhanahu wa ta'ala. Aussi, quelle doit être la position du musulman face à ces gens-là et leurs actions? Le musulman, il doit détester ce qu'Allah Azza wa Jal a détesté. Il doit blâmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé. Que dire alors si les textes ont blâmé cela, ainsi que la raison saine et l'ensemble des gens doués de raison saine se désavouent de ces actions? Le musulman doit se désavouer de ces groupes. Le musulman doit détester leurs actions et les détester eux-mêmes. Et on ne va pas faire comme certains essayent de faire, leur trouver des excuses. Leur trouver des excuses et le fait de dire, comme ils sont entrés dans tel pays, et comme il y a eu telle chose et telle chose, alors cela leur est légitime. Non, ceci est une compréhension erronée. L'islam ne permet pas cela. Cela relève plutôt des actions du paganisme. Lorsqu'une personne faisait une injustice, on venait et on assassinait l'ensemble de sa famille, même les gens innocents et n'ayant point participé au désordre. Ceci ne relève pas de l'islam. L'islam se désavoue totalement de ses actions et des adeptes de ses branches égarées. Et les savants disent qu'il est une obligation pour chaque croyant de se désavouer de ces groupes, de mettre en garde contre eux, de ne point tendre l'oreille à leurs paroles. Et c'est une interdiction également, c'est interdit également d'entrer dans leur site internet. Et ô toi qui as des enfants, ne laisse pas tes enfants devant cet écran. Ne laisse pas tes enfants entrer dans leur site, car sinon tu en payeras les pots cassés. Combien sont ceux qui se sont égarés et se sont retrouvés en Syrie ou dans d'autres pays, suite à des discussions avec des inconnus de derrière cet écran, après avoir discuté avec eux sur Internet. Il nous faut donc préserver la jeunesse musulmane et les gens de manière générale, en leur enseignant la science utile et les actions pieuses, en leur transmettant l'islam que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous enseigne et nous montre la gravité du meurtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pareillement, en nous disant que celui qui tue une personne telle ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui tue une telle personne ne sentira pas l'odeur du paradis. Et le dernier point sur lequel j'attire votre attention est les répercussions néfastes que certaines personnes recevront. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de ce mal. Suite à ces fitan, suite à ces troubles, certaines personnes tentent de jeter l'anathème sur les musulmans ou l'islam de manière générale. Et sans aucun doute, tu vas subir et tu vas être éprouvé dans ta religion. Mes chers frères, montre-toi endurant. Montre-toi endurant et cherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patiente, comme l'a fait ton prophète et messager avant toi, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était insulté, alors qu'il était méprisé et dénigré. On a même essayé de l'assassiner. On disait de lui que c'était un sorcier. On disait de lui que c'était un menteur. On disait de lui qu'il insultait les ancêtres et qu'il veut exterminer les gens. On disait de lui. Mais au final, Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Il l'a préservé. Et voici que sa religion s'est propagée dans le monde entier.
par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous faut être endurants et prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas rendre le mal par le mal. Et si tu te fais opprimer, recherche l'aide auprès d'Allah azza wa jal. Et en période de trouble, il nous faut revenir vers Allah azza wa jal avec l'istighfar, avec le dua, en demandant à Allah azza wa jal de nous préserver, de préserver nos familles et de repousser de nous le mal de ces personnes égarées. Wallahu musta'an. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأرحنا من شرهم، وأرحنا من شرهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.